Livre du ciel tome 24 deuxième partie. Je continuais mes actes dans le divin fiat. Faisant cela, je me disais: quelle est la différence entre faire du bien dans la divine volonté et faire du bien dans la volonté humaine. Mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: ma fille, quelle est la différence? La distance est si grande que tu peux toi-même arriver à comprendre toute la valeur contenue dans l'action accomplie dans ma divine volonté. Agir dans ma volonté et pour l'âme prendre en elle la vie divine. La vie avec sa plénitude est la source de tous les biens. Pour chaque acte accompli dans ma volonté, l'âme prend en elle une vie qui n'a ni commencement ni fin. Elle prend en elle un acte d'où jaillit toute chose, une source qui ne tarit jamais. Mais qu'est-ce qui jaillit de cette source? Une sainteté continuelle en jaillit. Le bonheur, la beauté, l'amour en jaillissent. Toutes les divines qualités sont dans l'acte de jaillir et de croître continuellement. Si une âme pouvait posséder un seul acte accompli dans ma volonté, toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies. Elle n'égalerait jamais un seul acte accompli dans ma volonté. Car c'est la vie qui règne en cet acte. Alors que dans les autres œuvres faites en dehors de ma volonté, il n'y a pas de vie. Mais il y a seulement une œuvre sans vie. Imagine-toi en train d'accomplir une œuvre. C'est ton travail que tu y mets et non ta vie. Par conséquent, celui qui pourrait posséder ou voir cette œuvre, posséderait ou verrait ton travail, mais non ta vie. Telles sont les œuvres humaines. Ce sont des travaux que font les créatures, et non la vie qu'elles mettent dans leurs œuvres. Elles sont par conséquent sujettes à être salies, détruites ou même perdues. En revanche, l'amour et la jalousie de ma volonté pour l'œuvre accomplie en elle sont si grands qu'elle place la vie divine elle-même au milieu de cette œuvre, en son centre. Par conséquent, l'âme qui accomplit tous ces actes dans ma volonté possède autant de vie divine que d'actes réalisés dans le fiat suprême. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. C'est pourquoi, peu importe les actes ou les sacrifices des autres créatures, ils ne pourront jamais me plaire, si je ne vois pas couler en eux la vie de ma volonté. En fait, étant donné que leurs œuvres sont sans vie, l'amour qui toujours aime, la sainteté qui toujours grandit, la beauté qui toujours s'embellit, la joie qui toujours sourit ne sont pas en elles. Tout au plus peuvent-ils être présents dans l'acte de leur œuvre. Mais quand leur œuvre se termine, l'exercice de leur vie prend fin avec leur œuvre. Ne trouvant pas la continuation de leur vie dans leur œuvre, je n'y trouve ni goût ni plaisir, et j'attends ardemment l'âme qui vit dans ma volonté, pour trouver ces œuvres remplies de vie divine qui toujours aiment. Ces œuvres-là ne sont pas muettes, mais par elles possèdent une vie divine. Ainsi elles savent si bien parler à leur Créateur que je prends plaisir à les entendre. Je reste avec elles avec tant d'amour qu'il m'est impossible de m'en séparer. D'autant plus que c'est ma vie même qui me lie à elles par des liens indissolubles. Oh! Si tu savais la grandeur du bien de t'avoir appelé à vivre dans ma volonté, les prodiges, les richesses infinies que tu peux prendre, l'amour avec lequel ton Jésus est attiré à t'aimer, tu serais plus attentive et plus reconnaissante. Tu souhaiterais avec ardeur que mon fiat soit connu et
forme son royaume parmi les créatures. Car lui seul peut être le semeur de vie divine dans la création. Je continuai ensuite mon abandon dans le fiat. Mon esprit s'égarait à la vue de son immensité, de sa lumière qui revêt tout, de sa puissance qui accomplit tout, de sa sagesse qui ordonne et dispose toutes choses. Mon pauvre petit esprit voulait prendre beaucoup de choses, de cette lumière et de cette mer infinie. Mais je ne pouvais ramasser que quelques gouttes. En plus, en des termes qui n'étaient pas humains mais divins, et que ma petite capacité était incapable de mettre en parole. J'étais immergé dans cette mer de lumière. Mon bien-aimé Jésus se fit voir dans cette lumière et il me dit: Ma fille, ma volonté est lumière. La vertu et la prérogative de cette lumière est de vider l'âme qui se laisse dominer par elle de toute passion. En fait, sa lumière se place en son centre. Avec sa chaleur et sa lumière vivifiante, elle la débarrasse de tout poids humain. Elle vivifie et convertit toutes choses en semences de lumière. Elle forme dans l'âme la vie nouvelle, sans aucune semence de mal, entièrement pure et sainte, comme elle est sortie de nos mains créatrices, de telle sorte que cette heureuse créature ne peut craindre de faire du mal à qui que ce soit. En fait, la vraie lumière ne fait de mal à personne. Au contraire, elle apporte à tous les biens que contient ma lumière vivifiante. Cette créature n'a pas à craindre non plus qu'elle puisse recevoir aucun mal. Car la vraie lumière est intouchable, même par l'ombre du mal. Par conséquent, elle n'a rien d'autre à faire que de profiter de son bonheur et de répandre surtout la lumière qu'elle possède. Je continuais ma ronde dans la création, je m'arrêtais tantôt ici, tantôt là, pour suivre et regarder ce que Dieu avait fait dans la création. Arrivé à ce qu'Adam avait fait dans son état d'innocence, je me disais: comme je voudrais pouvoir faire ce que notre Père a fait dans son état d'innocence, afin de pouvoir moi aussi aimer et glorifier mon Créateur comme il l'a fait dans l'état originel de la création. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, dans son état d'innocence, Adam possédait la vie de ma divine volonté, il possédait la vie et la vertu universelle. Par conséquent, je trouvais la vie de tous et de toutes choses centralisée dans son amour, dans ses actes. Tous les actes étaient unifiés. Même mes œuvres n'étaient pas exclues de son acte. Je trouvais tout dans les actes d'Adam. Je trouvais toutes les nuances de beauté, la plénitude de l'amour, une maîtrise admirable et inatteignable, donc, toute chose et toute créature. Or celle qui vit dans ma volonté s'élève jusqu'à l'acte d'Adam innocent. Faisant sienne la vie et la vertu universelle, elle fait sien son acte. Plus encore, elle s'élève jusque dans les actes de la Reine du Ciel, dans les actes même de son Créateur. En s'écoulant dans tous les actes, elle se centralise en eux et dit: Tout est à moi et je donne tout à mon Dieu. Tout comme sa divine volonté est mienne. Tout m'appartient également. Tout ce qui en est sorti, n'ayant rien en propre. Avec son fiat, j'ai tout et je peux donner Dieu à Dieu. Oh! Combien je me sens heureuse, glorieuse, victorieuse dans l'éternelle volonté. Je possède tout et je peux tout donner, sans rien épuiser de mes immenses richesses. Il n'y a donc pas un acte,
au ciel comme sur la terre, dans lequel je ne trouve pas une âme vivant dans ma volonté. Je continuai ensuite à suivre les actes du divin fiat. Mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, ma volonté est ordre. Elle place son ordre divin dans l'âme où elle règne. En vertu de cet ordre, la créature ressent de l'ordre. Dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses œuvres et dans ses pas. Tout est harmonie. Cette divine volonté maintient l'ordre dans toutes les œuvres sorties de l'être suprême, de telle sorte qu'elles sont reliées ensemble au point d'être inséparables, bien que chaque œuvre ait son office distinct. En vertu de cet ordre, l'union entre elles est telle que l'une ne pourrait ni agir ni vivre sans l'autre. D'autant plus que la volonté qui les meut et leur donne la vie est une. De la même manière, en vertu du fiat, l'âme ressent en elle l'ordre de son Créateur. Elle se voit tellement liée et unie à lui qu'elle se sent inséparable de son Créateur et transfusée en lui. Elle a le sentiment d'être ciel. Elle sent les étoiles qui ornent son ciel merveilleux couler dans l'ordre de ses actions, de ses paroles, de ses pensées et de ses pas. Elle a le sentiment d'être soleil, et elle veut courir pour donner la lumière à tous. Elle se sent terre, et jouit des magnifiques floraisons et des merveilleux spectacles de sa mère de grâce qui coule dans son âme. Elle voudrait extérioriser ces spectacles enchanteurs et ces magnifiques champs de fleurs pour que tous puissent profiter et recevoir le grand bien du règne de ma divine volonté. Ainsi, le signe véritable que mon fiat règne dans la créature est qu'on n'y voit pas de conflit ou de désordre, mais la plus haute harmonie et un ordre parfait. Car tout ce qu'elle fait a son origine dans celui qui l'a créée. Elle ne fait que suivre l'ordre et les œuvres de son Créateur. Il poursuivit en disant: Par conséquent, ma fille, la vie de celle qui laisse mon adorable volonté vivre en elle est pour moi si précieuse et si frappante, et d'une beauté si rare, qu'il est impossible d'en trouver une semblable. Je ne vois rien qui sorte d'elle sinon nos œuvres. Si cela était nécessaire à notre gloire et à notre inextinguible amour, elle formerait pour nous un nouveau ciel et la création tout entière. Coulant en elle les œuvres de rédemption et de sanctification, elle nous donnerait de nouvelles rédemptions et de nouvelles sanctifications. Car cette divine volonté qui a fait tout cela en nous peut faire la même chose dans la créature en qui elle domine et règne. Comme notre volonté a appelé toutes nos œuvres à partir de rien, elle peut les appeler à partir de rien de cette créature. Non seulement en répétant toutes nos œuvres, mais en y ajoutant d'autres choses plus surprenantes encore. Et nous notre être suprême, sachant que cette créature peut tout nous donner en vertu de notre fiat. Nous nous sentons glorifiés et aimés comme si en vérité elle les faisait pour nous. Car nous ne voyons pas seulement en elle ce qu'elle fait pour nous, mais aussi ce qu'elle peut faire pour nous. Tu vois donc combien de choses précieuses elle enferme. Combien elle est étonnante dans toutes ses actions. Les nuances de sa beauté nous ravissent et forment les plus délicieux spectacles pour notre regard divin. Si bien que, dans notre excès d'amour, nous sommes forcés de nous exclamer: Oh, notre volonté! Combien tu es prodigieuse, admirable, aimable et délicieuse dans la créature où tu règnes. Elle est le voile sous lequel, en te cachant,
Tu prépares les spectacles les plus merveilleux et les plus ravissants pour notre plaisir. C'est pourquoi elle peut être appelée la plus fortunée des créatures. Celle qui parvient à attirer l'attention de son Dieu pour le faire fêter et lui permettre de jouir de ses propres œuvres. Qui peut aller jusqu'à dire, en vertu de ta volonté, je possède tout. Je t'apporte tout, et je ne veux rien, parce que tout ce qui est à toi est à moi. Mon abandon dans le fiat est continuel. Il me semble que je veux être dans tous ces actes. Soit comme participant tout. Au moins comme spectatrice de ce qu'il fait. En fait, étant donné que la volonté éternelle possède l'acte incessant. Sa nature est d'agir toujours. De ne jamais cesser d'opérer. Comme je suis une petite enfant, elle est heureuse que je sois avec elle. D'une manière ou d'une autre, pourvu que je reste là. Et en poursuivant ma ronde dans toute la création, je me disais, est-il nécessaire? Jésus veut-il réellement que j'aille partout faire ma ronde? Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit, ma fille, vivre dans ma divine volonté. C'est se laisser trouver par Dieu en chaque chose créée. Afin que l'être suprême puisse trouver dans toutes ses œuvres celle qu'il aime, qu'il a appelée par amour à partir de rien, et pour qui il a créé une si grande variété d'œuvres magnifiques et merveilleuses. S'il ne te trouvait pas en chacune de ses œuvres, il lui manquerait l'écho de ton amour, de ta gratitude. Dans les œuvres où tu n'aurais pas fait ta ronde, ce serait comme s'il ne les avait pas faites pour toi. Notre but, en t'appelant à vivre dans notre divine volonté, est précisément celui-ci. Pour nous, te trouver dans nos œuvres, et, pour toi, nous trouver en chaque chose créée. Toi, qui nous donnes ton petit amour. Nous, qui te donnons le grand amour que nous avions en créant tant de choses. Unissant ton amour avec le nôtre pour n'en former qu'un seul, afin de pouvoir dire, comme elle nous aime, la petite fille de notre divine volonté. Autrement, notre amour et nos œuvres resteraient sans la compagnie de celle pour qui nous les avons créées. Alors que vivre dans la divine volonté est un communisme entre le Créateur et la créature. Devenant inséparables, là où est l'un, l'autre se trouve lui aussi. Et la créature a sa petite place dans tout ce que Dieu fait. Ne veux-tu pas trouver ta petite place dans toutes les œuvres de création et de rédemption? Par conséquent, continue ton envol. Laisse-toi transporter dans les bras de mon fiat. Il prendra soin de placer la petite nouveau-née dans chacune de ses œuvres. Après quoi je pensais à accompagner la reine souveraine quand elle fut enlevée au ciel. Mon doux Jésus se manifesta en moi comme s'il chantait les louanges de sa céleste mère. Il me dit, ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mères de grâce et de lumière, ces mères de beauté et de sainteté, ces mères de puissance, de science et d'amour. De plus, elle possède ces mères dans la mer infinie de son Créateur. Les autres habitants de la patrie bienheureuse possèdent tout au plus quelques petites rivières, quelques petites gouttes, quelques petites fontaines. Elle est seule, car seule elle a vécu dans le divin fiat. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté.
En vertu de cette volonté, elle centralisait toutes les créatures en elle-même, elle les conceva dans son cœur maternel, multipliant autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu'elle avait conçue dans son cœur virginal. C'est pourquoi sa maternité s'étend à toutes les créatures et toutes peuvent dire « La mère de Jésus est ma mère ». Cette mère si douce, si aimable et si aimante donne son Fils bien-aimé à chacune de nous engage de son amour maternel. Ma volonté seule pouvait lui donner cette vertu. De concevoir toutes les créatures comme ses enfants, et de multiplier son Jésus autant de fois qu'elle avait d'enfants. À présent, au ciel, la mère souveraine, possédant ses mères, ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc. Les déversant par-dessus le trône de l'être suprême. Est l'être suprême. Afin de ne pas être surpassé par son amour, ayant sa propre mère plus étendue et plus profonde. Forme ses propres vagues, plus hautes, dessous les mers de la Vierge Reine. Et les verse sur elle. Et elle prépare de nouvelles vagues. Et Dieu en prépare plus encore. De telle sorte que le ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, d'amour, etc. si bien que tous y participent et en profitent. Les bienheureux voient qu'ils ne peuvent pas former ces vagues parce qu'ils ne possèdent pas de mère. Et comprennent que si leur mère et leur reine possèdent tout cela, c'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté. Ainsi, grâce à la Vierge, les saints savent ce que signifie la sainteté de la divine volonté dans les créatures. Ils attendent par conséquent que plus de créatures apportent ces mères dans la patrie céleste, afin de voir se former plus de vagues, qui sont pour eux un enchantement et une très grande joie. La terre ne connaît pas encore la sainteté de ma volonté. C'est pourquoi je désire tant la faire connaître. Mais elle est bien connue au ciel parce que la Reine souveraine est là. Par sa seule présence, elle devient la révélatrice de la sainteté de mon fiat. En vertu de mon fiat, elle était annonciatrice de grâce sur la terre. Pour elle-même et pour toute la famille humaine. Elle est aussi un signe de gloire dans la patrie céleste. Aucune autre créature ne peut lui être comparée. Je faisais ma ronde habituelle dans les œuvres de rédemption. Je m'arrêta tantôt à l'une, tantôt à l'autre des souffrances que Jésus et la céleste Reine avaient souffertes. Je me disais, qui sait combien leur cœur devait être noyé dans les souffrances et ce n'étaient pas de petites souffrances. La Vierge, jusqu'au point de sacrifier son propre Fils, et le Fils, sa propre vie. Monde où Jésus se manifesta en moi et il me dit, « Ma fille, le divin fiat régnait en moi et en ma mère. » Ainsi nous comprenions ce que signifiait faire et souffrir un acte en lui, et le grand bien que nous acquérions. C'est pourquoi, en vue de ce grand gain, la souffrance nous paraissait petite, comme une goutte d'eau dans la mer immense. Afin de pouvoir obtenir de plus grands gains, nous aspirions à plus d'occasions de travaux et de souffrances. Car aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie, ne peut égaler un gain aussi grand qu'un acte accompli dans la divine volonté. Nous nous trouvions dans la situation d'une personne à qui on offre le bien d'un travail. Bien qu'il soit fatigant, le profit est si grand qu'elle donnerait sa vie pour avoir l'occasion de faire des travaux semblables. En fait, étant donné la grandeur des gains, les souffrances sont désirées et attendues.
au point de vouloir s'en emparer. Si par le travail d'un seul jour on pouvait acquérir un royaume, faire son bonheur et celui de toute sa patrie, qui refuserait de faire ce travail d'une journée? Pour moi et pour la céleste dame la patrie fut déjà nôtre. Nous étions infiniment heureux. Car celui qui possède le divin fiat n'est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartenait. Cependant, parce que nos œuvres et nos souffrances dans notre divine volonté servaient à acquérir le royaume pour la famille humaine, chaque souffrance additionnelle redoublait leur droit à un gain si grand. Par amour pour eux et pour les voir heureux, nous étions glorieux et victorieux que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour eux. Non seulement pour cela, c'est-à-dire pour le bien des créatures, mais parce qu'agir dans le fiat donne à une divine volonté un champ d'action. En agissant dans le fiat, c'est le ciel qui court dans cet acte. Ce sont des soleils que l'on enferme. Ce sont des biens immenses qui surgissent. En somme, c'est ce divin fiat qui fait tout et possède toutes choses. Après quoi je continuai mon abandon dans la suprême volonté. Je pensais aux nombreuses vérités que mon très grand bien, mon bien-aimé Jésus, m'avait dites sur le fiat. Lui, en soupirant, ajouta: Ma fille, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vies divines de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. Or ces vies existent, et en si grand nombre qu'elles peuvent remplir le monde entier de la vie de la divine volonté et apporter le bien qu'elles contiennent au sein des créatures. Mais comme elles ne sont pas connues, elles demeurent cachées, inactives, sans apporter le bien que chaque vérité possède. Elles sont toutes en attente, attendant avec une divine patience ceux qui voudront ouvrir les portes pour les laisser sortir. Cela sera fait par ceux qui s'occuperont de faire connaître au monde que ces vies existent. En leur ouvrant les portes, ils les placeront sur leur chemin parmi les créatures afin que chacune de ces vies puisse accomplir son office et apporter la lumière et le bien qu'elle possède. En fait, ces vérités ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher, des mains, mais ne peuvent pas agir, une bouche, mais ne peuvent pas parler. Quel compte ne vais-je pas demander à ceux qui gardent tant de vies inactives? Regarde-les, ma fille, comme elles veulent toutes marcher, agir, parler. Mais comme on ne les fait pas connaître, c'est comme si elles n'avaient ni pieds, ni mains, ni voix. J'ai regardé. Oh! Comme il était touchant de voir ces vies en si grand nombre qu'il m'était impossible de les compter. Toutes désireuses de partir, de parler et de se pencher sur chaque créature, pour leur tendre la main, leur faire entendre leur leçon et pour leur offrir le baiser et le bien du divin fiat. Je pensais en moi-même, mais est-ce que vraiment le royaume de la volonté de Dieu viendra sur la terre? Mon aimable Jésus se manifesta en moi. Il me dit: Ma fille, comment cela tu doutes? Ne sais-tu pas que Dieu a les droits de donner ce royaume, et que l'humanité a les droits de le recevoir? De fait, en créant l'homme, en lui donnant sa volonté en héritage, Dieu accorda ses droits que sa divine volonté règne sur la terre comme elle régnait au ciel. Cela est si vrai que la vie du premier homme a commencé dans le fiat. En accomplissant en lui ses premiers actes, il plaça ses promesses
ses œuvres, dans l'héritage divin. Si bien que ses promesses et ses actes existent encore dans ma volonté, ils sont indélébiles. Bien que l'homme en soit sorti, ses actes sont restés. Cela constitue pour l'humanité un droit à entrer de nouveau dans le royaume perdu. En fait, nous ne regardons pas l'homme en lui-même, mais nous regardons la famille humaine comme si elle était une. Si un membre quitte et s'en détache, l'humanité reste et peut toujours recevoir ce qui fut perdu par celui qui est parti. Par conséquent, il y a des droits des deux côtés. S'il n'en était pas ainsi, la vie de l'homme dans notre royaume n'aurait pas été une réalité, mais aurait été une façon de parler. Lorsque nous donnons, nous le faisons en fait. Si bien que la vie humaine a son origine dans le royaume de notre volonté. Si tu savais ce que signifie accomplir ne serait-ce qu'un seul acte dans notre volonté. Sa valeur est incalculable. Et puis il y a les actes de mon humanité, et ceux de la Reine du Ciel, tous accomplis dans le royaume de notre divine volonté. Par ceci, comme chef de la famille humaine, nous avons reconfirmé les droits des créatures à rentrer de nouveau dans notre royaume. Après cela, je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Je priais. Mon doux Jésus se fit voir tenant son cœur entre ses mains, tant il avait de la peine. Tout attristé, il me dit: Ma fille, comme j'ai de la peine. Ils auraient dû se considérer honorés. Ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur et une plus grande gloire qu'en les appelant à une fonction si grande. Au lieu de cela, ils veulent se cacher. Comme mon cœur souffre, j'ai tant de peine que je ne peux la contenir. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté. Dans cet évangile ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine, et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à la paix constante. La seule loi sera ma volonté qui, avec son pinceau d'amour, trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra à l'homme sa ressemblance avec son Créateur. Oh! Combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand. Mais au lieu de cela, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'Évangile, afin qu'il soit connu dans le monde entier. Ils signaient leur nom avec gloire. Si bien que lorsque l'Évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit, et ensuite on lit l'Évangile. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde. Et pourquoi tout cela? À cause de la prudence humaine. Ah! Combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine. Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine. Devant un si grand bien,
Après quoi j'ai continué ma ronde dans le Fiat. J'accompagnais mon aimable Jésus dans sa vie ici-bas. J'ai ressenti de la pitié pour lui en arrivant à ces points où il se retrouvait tout seul. Sans même sa céleste mère. Comme au désert et durant les nuits de sa vie publique. Lorsque, se retirant à l'écart, il restait seul à l'extérieur, loin des habitations, à prier et à pleurer pour notre salut. Je me disais, mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. Par égard pour ta solitude, tes prières et tes larmes, donne-moi le royaume de ta volonté. Dépêche-toi, vois comme le monde est en train de tomber. Ta volonté le mettra en sécurité. Je disais cela lorsque mon Jésus se manifesta en sortant de moi. Se jetant dans mes bras pour jouir de ma compagnie, il me dit, « Ma fille, merci. Je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire, « La petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule. » Tu dois savoir que cette solitude me pesait beaucoup. Car celui qui était venu pour tous et les cherchait tout, devait être demandé partout. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle ils me laissaient. Mon regard continuait à chercher pour voir si quelqu'un attendait et aimait ma compagnie. Bien souvent j'ai vainement recherché ce réconfort. Cependant, tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seul. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman. Car, bien qu'elle fût loin, ma divine volonté m'apportait ses battements de cœur et tous ces actes qui me faisaient cortège pour me tenir compagnie. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouveau-né de mon Fiat avec toute la cohorte des enfants de mon royaume pour ma compagnie. Car tous les temps appartiennent à ma divine volonté. Elle a la vertu de les réduire en un seul point. De façon à les avoir en un acte continu en tout temps, sans jamais cesser. De plus, lorsque l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide en elle-même où placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. Mon envol dans le Fiat éternel est continuel. Il me semble que je ne peux être, ni m'arrêter, qu'en lui. Plus que la vie, je le sens en moi et en dehors de moi j'ai beau courir et voler, je ne trouve que ses œuvres. Une propriété interminable et sans limite, et sa vie qui palpite en tout et partout. Cette divine volonté est présente en haut comme en bas. Elle préserve tout et elle est actrice et spectatrice de toutes choses. Ma petitesse errait dans le divin Fiat et parcourait toute la création, faisant résonner mon « Je t'aime » en chaque chose créée. Elle demandait le royaume de la divine volonté sur la terre. Mon aimable Jésus se fit voir. Il me portait dans ses bras pour me faire suivre les actes de sa divine volonté. Il me dit, « Ma fille, combien ma volonté t'aime. Mieux qu'une mère, elle te tient dans ses bras. En te serrant très fort contre son sein, elle est présente en toi et grandit à l'intérieur de toi. Elle palpite dans ton cœur, elle circule dans ton sang, elle marche dans tes pas, elle pense dans ton esprit, elle parle dans ta voix. Son amour, sa jalousie est si grande que si tu es petite, elle se fait toute petite. Si tu grandis, elle grandit avec toi. Si tu agis, elle va jusqu'à t'étendre dans toutes ses œuvres. Une mère peut laisser sa fille,
elle peut se séparer d'elle et s'éloigner très loin, mais ma volonté, jamais. Car en se faisant elle-même la vie de sa fille, elle lui devient inséparable. Ainsi, même si elle voulait la quitter, elle ne le pourrait pas. Car c'est sa vie même qui vit dans sa fille avec ce qu'elle a formé en elle. Qui pourrait jamais avoir ce pouvoir et cet amour insurpassable de former et de faire grandir sa propre vie avec sa fille? Personne. À l'exception de ma volonté qui possède un amour éternel et une vertu créatrice. Et crée sa vie en celle qui est née de nouveau et veut uniquement être sa fille. C'est pour cela que tu parcours la création. Parce que cette mère, ma divine volonté, veut, dans tous ses actes, la vie qu'elle a formée en toi, sa fille. Par conséquent, celle qui vit dans mon divin fiat participe avec lui à la tourbillonnante, ordonnée et harmonieuse course de la création. Cette course ordonnée de toutes les sphères forme la plus belle et la plus harmonieuse des mélodies. Ainsi, l'âme qui court avec elle forme sa note d'harmonie qui, en se répercutant dans la patrie céleste, attire l'attention de tous les bienheureux qui disent « Comme il est beau le son que nous entendons dans les sphères !» Parce que la petite fille du divin fiat tourne avec elle. C'est une note de plus et un son très distinct que nous entendons. La divine volonté nous l'apporte dans nos célestes régions. Par conséquent, ce n'est pas toi qui cours, mais ma volonté. Et tu cours avec elle. Je continuais à penser aux grands prodiges et aux sublimités du divin fiat. Alors qu'il me semblait être dissout en lui, mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, l'éclair est déclenché par les nuages et illumine la terre, et se retire ensuite au sein des nuées, pour éclairer bien des fois la terre de sa lumière. De la même manière, l'âme qui vit et agit dans ma volonté lance des éclairs du sein de son humanité et forme plus de lumière dans le soleil de mon divin fiat. De plus, elle illumine la terre plongée dans l'obscurité de la volonté humaine. Mais l'éclair que lancent les nuages a une lumière limitée, tandis que ceux de ma divine volonté sont sans limite. Leur lumière est porteuse de la connaissance de ma volonté. En fait, l'action dans ma volonté contient une force universelle et par conséquent unique, une création nouvelle, une vie divine. Ainsi, par son acte d'éclairage, toutes les portes de mes œuvres s'ouvrent pour recevoir la nouvelle création et l'éclair de lumière de l'acte de la créature accompli dans mon fiat. C'est pourquoi toutes mes œuvres se sentent renouvelées et glorifiées une seconde fois. Toutes se réjouissent de cette nouvelle force créatrice qu'elles ressentent. Après quoi mon toujours aimable Jésus se fit voir sous l'apparence d'un petit enfant dans les profondeurs de ma petite âme. Il me serra dans ses bras, m'embrassa. Je sentis une vie nouvelle, un amour nouveau m'envahir. Je répétais pour lui ce qu'il me faisait. Répétant ses baisers, il me dit « Petite fille de ma volonté, lorsque mon souffle est sur toi, il te renouvelle. Par son pouvoir vivifiant, il détruit en toi l'infection de la semence de la volonté humaine. Il vivifie la semence de mon divin fiat. Ce souffle est l'origine de la vie humaine de la créature. En se retirant de ma volonté, l'homme a perdu mon souffle. Même si la vie demeurait en lui, il ne ressentait plus la force vivifiante de mon souffle. Celui-ci lui donna vie, le maintenait beau, frais et semblable à son Créateur. Sans mon souffle,
l'homme restait comme une fleur qui privée de pluie, de vent et de soleil, se fane, se flétrit, courbant la tête, tend vers la mort. Or pour réhabiliter le royaume de ma divine volonté dans les créatures, il est nécessaire que mon souffle continuel retourne parmi elles. Ainsi en soufflant sur elles, et mieux que le vent, il pourra laisser le soleil de ma volonté entrer en elles. Par sa chaleur, il détruira la mauvaise semence de la volonté humaine et pourra rendre l'homme à nouveau beau et frais, tel qu'il fut créé. Et redressant sa tige sous la pluie de ma grâce, la fleur relève la tête, se vivifie, prend de la couleur, tend vers la vie de ma volonté et non plus vers la mort. Oh! Si les créatures savaient le grand bien que je leur prépare, les surprises d'amour, les grâces inouïes, comme elles seraient plus attentives. Et ceux qui ont les connaissances de ma volonté, oh! Comme ils mettraient de l'ordre dans leur vie pour les répandre partout dans le monde afin que les créatures puissent se disposer à recevoir un si grand bien. De fait, ces connaissances ont la vertu de faciliter les dispositions humaines pour un bien si grand. Mais l'ingratitude humaine est toujours la même. Au lieu de se préparer, les créatures pensent à tout autre chose. Et elles se jettent dans le péché. Mon aimable Jésus s'est fait voir comme un petit enfant. Il s'accrocha à moi et me faisait de nombreux câlins. Oh! Qu'il est beau de le voir dans son humanité d'enfant, plein d'amour et de confiance. L'âme se sent remplie de confiance en présence de Jésus. Car elle voit en lui son humanité qui est si semblable à la sienne, qu'ils se réunissent comme des frères, s'identifient l'un à l'autre. L'un est transformé en l'autre. Ainsi, le voile de l'humanité de Jésus, dans lequel il enferme son adorable divinité, sert à créer la confiance qui fait que la pauvre créature abandonne toute crainte, et reste tout amour avec Jésus mieux qu'un fils dans les bras de son Père céleste. L'amour de Jésus est si grand qu'il dit à la créature: ne crains pas, je suis à toi semblable à toi, vêtu comme toi. Mon amour est si grand que je cache la lumière infinie de ma majesté dans mon humanité pour que tu puisses être avec moi comme un petit enfant dans mes bras. Par contre, lorsque mon bien-aimé Jésus fait briller sa divinité à travers son humanité même est éclipsée dans cette lumière infinie. Alors je ressens la grande distance qui existe entre moi et mon Créateur. Son éclatante divine majesté m'anéantit. Je me plonge dans ma poussière, ne sachant pas comment éviter sa lumière, car il n'y a pas de point où elle ne soit présente, mon petit atome demeure submergé dans cette lumière même. Il me semble que je suis en train de dire des bêtises, aussi je m'en vais. Alors mon très grand bien, Jésus, me dit: ma fille, le royaume de ma divine volonté est tout préparé dans mon humanité. Je suis prêt à le manifester pour le donner aux créatures. On peut dire que j'ai formé les fondations et élevé les bâtiments. Les chambres sont innombrables, toutes décorées et illuminées. Pas avec de petites lumières, mais par autant de soleil qu'il y a de vérité que j'ai manifesté sur mon divin fiat. Rien n'y manque que ceux qui voudront y habiter. Il y aura de la place pour tous, car il est vaste, plus vaste que le monde entier. Avec le royaume de ma volonté tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires.
Ils auront lieu afin que la justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs. De telle sorte que, en s'équilibrant, ma divine justice puisse laisser le royaume de ma volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. Par conséquent, ne sois pas surprise qu'un si grand bien que je prépare et que je veux donner soit précédé de nombreux fléaux. C'est ma justice qui réclame ses droits afin que, revenue à l'équilibre, elle puisse se mettre en paix avec les créatures et ne plus les inquiéter. De plus, comme les enfants de mon divin fiat ne l'offenseront plus, ma divine justice se changera pour eux en amour et en miséricorde. Après cela, je suivais tous les actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption. D'où Jésus ajouta: Ma fille, mon langage dans la rédemption était très différent de celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets et aveugles, et beaucoup étaient au bord du tombeau. Par conséquent, pour leur parler, j'ai fait usage de paraboles et de comparaisons avec le monde d'en bas, qu'eux-mêmes pouvaient toucher de leurs mains. Aussi, je leur ai parlé, tantôt comme un médecin leur offrant des remèdes pour les guérir, tantôt comme un père qui attendait le retour de ses enfants, même les plus indisciplinés, tantôt comme un berger qui part à la recherche de la brebis perdue, tantôt comme un juge qui, incapable de les attirer par l'amour, essaie au moins de les prendre par les menaces et par la peur, et beaucoup d'autres comparaisons. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi. Ils montrent que moi, avec mes paraboles, je faisais les recherches et je tendais les filets pour les prendre et donner à chacun le remède pour le guérir. Mais combien m'ont échappé! Et j'ai intensifié mes recherches et mes enseignements afin qu'ils puissent sortir de leur aveuglement obstiné. Vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté qui doit servir les enfants de son royaume. Mon langage à propos du fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants qu'il aime, tous en bonne santé. Tous possèdent en eux ma vie même. Ainsi ils seront capables en vertu de ma volonté de comprendre mes plus hautes leçons. C'est pourquoi je suis allé plus loin. Je les ai placés devant les belles comparaisons du soleil, des sphères, des cieux, de la manière divine elle-même d'agir, qui s'étend à l'infini. Ayant en eux mon divin fiat, ils auront aussi celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil, et celui qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens même qu'il a utilisés dans sa divine opération. Ils seront les copieurs de leur Créateur. Et c'est pourquoi j'ai pris si longtemps à manifester les vérités sur mon fiat, ce que je n'ai pas fait dans ma rédemption. Car c'étaient alors des paraboles qui contenaient des manières humaines et finies. C'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Par contre, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elle en devienne inépuisable. Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil et l'immensité de sa chaleur? Personne. Qui pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh! Si tu savais combien de sagesse, d'amour,
de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon divin fiat, tu serais inondé de joie, au point de ne plus être capable de vivre. Tu languirais pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus, afin qu'une œuvre aussi exubérante, d'un prix incalculable, puisse avoir sa gloire et puisse communiquer ses effets bienfaisants à toutes les autres créatures. Comme d'habitude je faisais ma ronde à travers toute la création afin de suivre ce que la divine volonté avait accompli en elle. Oh! Comme tout me semblait beau. Le divin fiat a aimé son triomphe, a reçu sa pleine gloire, a obtenu sa totale domination, et a étendu sa vie partout et en tout lieu. Le divin fiat est lumière et il étend sa vie de lumière, il est pouvoir, il est ordre, il est pureté. Il étend sa lumière, son ordre et sa pureté sur toutes les choses créées. Ainsi de suite pour le reste de ses qualités. C'est pourquoi chaque chose créée est sacrée, plus qu'une relique, car elle contient en elle la puissance créatrice et la volonté et la vie même de celui qui l'a créée. En faisant ma ronde, je sentais vouloir aimer, adorer, embrasser le soleil, les cieux, les étoiles, le vent et la mer. Car ils contiennent et voilent celui qui les a créés. Il constitue pour lui-même de nombreuses résidences. Pendant que mon esprit parcourait la création, mon doux Jésus me dit: Ma fille, regarde combien nos œuvres sont belles, pures, saintes et ordonnées. Nous avons utilisé la création pour former nos voiles, nos vastes résidences. Cependant, nous ne leur avons pas donné la raison. Car elles ont été créées pour l'homme, non pour elles-mêmes. Nous avons réservé à l'homme la capacité et la raison de toute la création, pour qu'il eût en possession de sa raison. Il nous donnera de la lumière du soleil, des cieux, du vent et de tout le reste. Nous avons donc placé les choses créées comme des membres de l'homme, possédant la raison de ses membres. Il peut les utiliser pour s'élever dans ses voiles et trouver celui qui réside en eux en roi. Il peut lui apporter la gloire et l'amour de ses membres qui lui sont donnés. Pour que l'homme fasse cela, pour posséder la raison que le soleil, les cieux, le vent et tout le reste ont eu, pour conserver les choses créées comme ses propres membres, il doit posséder la vie et le règne de notre divin fiat. Ceci lui donnera la capacité, une vaste et suffisante raison pour toute la création. Pour maintenir la communication, le lien et l'inséparabilité avec tous ses membres des choses créées. Seule notre divine volonté possède la pleine raison de ce qu'elle a fait. Nous avons donné cette volonté à l'homme, afin qu'elle puisse lui donner la raison de toutes nos œuvres. Tout est sorti ordonné de nous, et relié comme autant de membres au corps de l'homme. Car il est notre premier amour, le but de la création tout entière. Nous avons centralisé en lui toute la raison nécessaire pour la création. Or, ma fille, en se retirant de notre divine volonté, l'homme a porté un coup qui l'a séparé de ses chers et saints membres. C'est pourquoi il sait peu de choses concernant la valeur, la sainteté, la puissance, la lumière qui, comme ses membres, lui ont déjà appartenu. Et le divin Créateur reste sans la gloire, l'amour et la gratitude de la tête de ses membres. Tu vois donc la nécessité du retour de mon divin fiat dans la tête de ses membres, qui est l'homme, afin de restaurer l'ordre créé par nous.
de remettre la tête à sa place, et de réunir à nouveau les membres. Pour celui qui, de façon si barbare et si dommageable pour lui-même, les a coupés de lui-même. Ne sens-tu pas toi-même que seule ma volonté a la vertu de te mettre en communication avec la création tout entière? En te faisant voler, elle te donne la raison de la lumière, des cieux, de la mer et du vent. Voulant animer de ta voix toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande. Ma volonté répète ton délicieux refrain. C'est moi qui vous aime et vous glorifie. Dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, et aussi dans le petit oiseau qui chante, dans l'agneau qui bêle, dans le parfum de la fleur qui monte vers vous, etc., etc. C'est la vie de mon fiat qui, ayant sa vie dans toute la création, et ayant sa vie en toi, te fait aimer en toutes ces choses qui sont déjà les siennes. Je demeurai pensive en entendant que, par vertu de son fiat, l'homme possédera la raison que le soleil, le vent, la mer, doivent posséder. Mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, l'homme fait cela lui aussi, il ne laisse pas sa raison dans les œuvres qu'il fait. S'il se construit une maison, s'il possède une terre et y place différentes plantes, et s'il fasse un travail ou un autre, ce sont des œuvres qui ne possèdent pas la raison. Il garde pour lui la raison. Et s'il donne une raison, c'est à sa famille qu'il la donne, laquelle n'est pas une œuvre, mais ses propres enfants. S'il veut qu'il ait la raison de ses œuvres pour qu'il puisse les utiliser selon la volonté du Père, ainsi il pourra recevoir de la gloire de ses œuvres. Si l'homme fait cela, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? En vérité je fais cela, avec plus d'ordre et dans de multiples œuvres pour le bien de l'homme, afin de l'avoir près de moi, avec moi, en moi, tout uni à moi. Dieu, la tête, et lui les membres. La création comme ses membres, et l'homme à sa tête. Après ceci, je continuai mes actes dans la rédemption. Je m'arrêtai alors que mon charmant enfant Jésus se trouvait en Égypte et que ma céleste maman, le berçant dans son pauvre berceau, préparait des vêtements pour son petit enfant, me plaçant tout près de la maman reine. Je laissai couler mon « je t'aime » dans le fil qu'elle utilisait pour le petit vêtement de Jésus. Je berçai mon céleste enfant pour qu'il dorme, lui disant mes berceuses d'amour et en lui demandant le divin fiat. Il me semblait qu'il allait fermer les yeux pour dormir. À ma grande surprise, je le vis lever sa petite tête. Il regarda notre divine maman et moi-même. Et il dit d'un ton très doux: Mes deux mamans, ma maman et la petite fille de ma volonté. Ma divine volonté les unit ensemble pour moi, et les fait toutes de ma maman. Pourquoi la reine du ciel est-elle ma vraie mère? Parce qu'elle possédait la vie de mon divin fiat. Lui seul pouvait lui administrer la semence de divine fécondité, pour me faire concevoir dans son sein et me faire son fils. Sans ma divine volonté, jamais elle n'aurait pu être ma maman. Car personne, au ciel ou sur la terre, ne possède cette semence de divine fécondité qui peut même faire que le Créateur soit conçu dans la créature. Ainsi, la divine volonté a formé pour moi la maman, et m'a fait son fils. Ma divine volonté forme maintenant pour moi sa petite fille pour être ma maman. Elle me l'a fait trouver près de ma première mère, pour lui permettre de répéter ses actes et les entrelacer ensemble.
pour faire demander par sa petite fille son royaume, et pour répéter ainsi. Sa divine semence et la fécondité du fiat volutatua dans les créatures. Ma volonté seule peut tout faire et tout me donner. Puis, il ferma les yeux pour s'endormir. Tout en dormant, il répétait « Mes deux mamans, mes deux mamans ». Comme il était doux et émouvant de l'entendre. Comme cela touchait le cœur de le voir interrompre son sommeil pour dire « Mes deux mamans. Oh, divine volonté, comme tu es aimable, puissante et admirable. Oh, je t'en prie, descends dans le cœur de tous et place en eux ta divine semence afin que cette graine féconde puisse former ton royaume et te faire régner sur la terre comme tu règnes au ciel. Je me sentais privé de mon doux Jésus, j'espérais fébrilement son retour. Mais hélas, mon bien-aimé Jésus redoubla mes souffrances, en se faisant voir blessé et couronné d'épines. Ces épines étaient enfoncées si profondément dans sa chair, que sa vue était insupportable. Quel douloureux et pitoyable spectacle! Il se jeta dans mes bras pour être consolé. Oh! Comme il souffrait, gémissait et frémissait de douleur. Je le serrais dans mes bras. Je voulais lui enlever les épines. Mais c'était impossible tant elles étaient profondément enfoncées. Jésus, en sanglotant, me dit « Ma fille, combien je souffre, si tu savais, comme les créatures m'offensant, et comme elles armant elles-mêmes le bras de ma justice pour les frapper. » Alors qu'il disait cela, il m'a semblé voir des éclairs, des flammes et de la glace descendre du ciel pour frapper les créatures. J'étais effrayé. Mais c'était pour moi plus effrayant encore de voir Jésus réduit à cet état de façon aussi barbare. J'ai continué à prier et je me disais « Oh, comme je voudrais convertir pensée, parole, œuvre et pas de toutes les créatures en volonté de Dieu, pour que le péché n'existe plus. Je désire que les créatures soient éclipsées par la lumière de la divine volonté afin que, investies, enchantées et éclipsées par elle, les créatures puissent perdre la force, les passions, la volonté d'offenser mon doux Jésus. Pendant que je pensais cela, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, lorsque l'âme prend l'engagement de vouloir convertir tous les actes humains en ma volonté, elle forme ces rayons qui, en s'étendant, mettent en quelque sorte la terre en leur pouvoir. S'élevant jusqu'au ciel, plus haut que les rayons du soleil, ils investissent le soleil de ma volonté. En se plongeant en elle, ils ne forment qu'un soleil comme s'ils se livraient à un concours de lumière. Tout le ciel et la terre est enchanté et éclipsé par le soleil de ma volonté, ma justice elle-même est éclipsée par cette lumière. De telle sorte que bien des fléaux sont épargnés. Puis, après avoir écrit pendant assez longtemps, Jésus se manifesta en moi. Il prenait mon visage entre ses mains et il me dit « Ma fille, je veux te payer pour le sacrifice que tu as fait en écrivant. Et moi, j'ai écrit pendant 3 nuits, et tu ne m'as rien donné. Il me semble que tu es bien avare maintenant. Tu ne me témoignes plus comme avant cette grande satisfaction lorsque j'écrivais. Tu ne me commandes plus avec cette autorité amoureuse qui était la tienne autrefois. Il me semble que tu as changé. Et Jésus, je ne peux pas changer, et il n'est pas dans la nature divine de changer. La nature humaine change,
mais jamais la nature divine. Sois par conséquent certaine que rien n'a changé en moi. Mais sais-tu ce que je veux te donner comme récompense? Ma propre vie. Chaque vérité que je te manifeste est un don de vie divine que je te fais. Je te donne la liberté. Non seulement de garder ce grand don pour toi, mais de le multiplier pour le donner à qui tu veux, et à qui veut le recevoir. Tu dois savoir que chaque acte, chaque parole, chaque pensée de la créature dans ma divine volonté est une petite pierre qu'elle jette dans sa mer et qui, en se répercutant, déborde tout alentour pour le bien de tous. Ou bien, ce sont comme de petits soufflets qui font se lever la houle dans la mer de mon fiat et qui forment des vagues plus ou moins hautes, selon le nombre des petits soufflets formés par la créature dans ma mer. Et lorsque ces vagues s'élèvent, elles doivent descendre à nouveau, en partie dans la mer, et en partie en inondant la terre. Oh, comme il est beau de voir la créature tantôt venir jeter ses petites pierres dans notre mer, tantôt venir souffler et former son petit vent. Et la mer lui sourit en formant une ondulation, lui fait la fête en recevant son petit souffle et en formant des vagues. Ainsi, l'âme qui vit et opère dans mon fiat nous donne l'occasion de faire se lever notre mer, et nous donne la liberté d'inonder la terre et le ciel. C'est la divine volonté qui s'écoule. Elle dispose la créature à demander son royaume. Nous sentons que la créature qui vit dans notre divine volonté rappelle les fêtes, les amusements, les jeux du commencement de la création avec son Créateur.